Bonjour, je vous accueille avec Marie-Luce Quévillon qui m'accompagne pour le chant, l'animation, pour les vêpres de ce mardi 14 juillet. Nous prendrons cette habitude au cours de l'été, sur semaine, d'avoir un temps de prière pour nous amener à célébrer notre dimanche. Donc, bonne prière ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas d'un Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nous langage d'homme, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands, ouverts, pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Il est inébranlable, il demeure à jamais. Jérusalem, des montagnes l'entourent. Ainsi le Seigneur, il entoure son peuple, maintenant et toujours. Jamais le sceptre de l'impie ne pèsera sur la part des justes, de peur que la main des justes ne se tende vers l'idole. Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l'homme au cœur droit, mais ceux qui rusent et qui trahissent, que le Seigneur les rejette avec les méchants. Paix sur Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je tiens mon âme égalée silencieuse. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu.
car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Seigneur, Maître de la vie, répands ton esprit sur l'univers. Seigneur, Maître de la vie, répands ton esprit sur l'univers. Seigneur, tu es grand et glorieux. Répands ton esprit sur l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, Maître de la vie, répands ton esprit sur l'univers. Aujourd'hui, nous écoutons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient lieu la plupart de ses miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas convertis. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, serais-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. La personne qui aime sincèrement manifeste son amour en montrant à ses frères, ses sœurs, ce qu'elle vit d'incompréhensible ou même difficile, parce qu'elle a confiance de partager ce qu'elle vit. Jésus, il a vécu comme nous l'expérience du délaissement. Des gens de ces bourgades, il en souffre d'une grande douleur. Ses appels à la conversion manifestent son attente. Il voudrait voir notre réponse de Dieu, notre réponse de foi au Dieu de l'Alliance. Nous recevons comme un dû. C'est à moi, ce qui nous est abondamment donné. Ce qui est un don de l'amour de Dieu nous apparaît très normal. Nous perdons alors la ferveur, l'émerveillement et l'action de grâce. Dieu a posé des signes évidents de son amour et son peuple n'a pas répondu. Nous recevons les bienfaits de Dieu comme si nous n'étions pas concernés par le donateur. Progressivement, des glissements s'opèrent dans notre cœur. De l'enfant émerveillé du Père qui reçoit tout avec action de grâce, nous pouvons devenir des personnes blasées. Il s'agit de revenir à notre fidélité d'enfant de Dieu. Il nous faut retrouver le chemin de notre identité, le chemin de foi qui donne consistance à notre vie. Nous reconnaissons que nous n'assumons pas bien notre identité d'enfant de Dieu quand on regarde comme faux. Puissions dans l'appel de Jésus retrouver les ressources pour rebondir, pour nous réveiller, pour nous ouvrir
à la conversion. Jésus veut que nous prenions au sérieux les dons que le Père nous donne. Certains vont dire, « Ah, on a eu beaucoup de soleil, mais ces jours-ci, il pleuviote. » C'est correct, on a besoin de la pluie aussi pour notre nature. Mais Dieu est attentif à nos besoins. Il veut que nous allions puiser aux sources de son amour. Le réveil de notre cœur sera l'action de grâce envers les dons de Dieu vécus au secret de notre cœur et le souci du faible et du pauvre. Aujourd'hui, dans ce temps de prière des vêpres, de l'office du soir, demandons à Dieu la grâce d'un amour qui se répand de plus en plus en action de grâce. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur du ciel et de la terre, qui révèle aux petits les mystères de son amour. Tu es l'espérance des hommes. Tu es l'espérance des hommes. Par Jésus-Christ, tu es venu jusqu'à nous, qui nous conduise à toi, son Père et notre Père. Tu es l'espérance des hommes. Le pouvoir des puissants est dans ta main. Dirige ceux qui nous gouvernent. Tu es l'espérance des hommes. Chacune des créatures est un reflet de ta splendeur. Inspire à ceux qui cherchent des images de ta gloire. Tu es l'espérance des hommes. Tu ne veux pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Fais que nous tenions dans les épreuves. Tu es l'espérance des hommes. Tu as promis de ressusciter les hommes au dernier jour. Souviens-toi de ceux qui sont morts aujourd'hui. Tu es l'espérance des hommes. Seigneur, on te présente toute cette vigilance que, comme monde entier, on a encore à assumer par rapport à notre pandémie. Mais on sait que toi, tu es notre espérance. Tu es l'espérance des hommes. Seigneur, on te présente aussi, en ce temps de pandémie, sans avoir un relâchement complet, il nous faut quand même un peu de temps de vacances, de repos. Permet à tous nos proches et tous ceux qui nous rejoignent par ces prières aujourd'hui d'avoir un temps de repos à travers cet été. Tu es l'espérance des hommes. Et le Seigneur Jésus nous a donné sa parole. Et dans sa parole, il nous a montré comment le prier. Aujourd'hui, nous allons ensemble chanter la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Laisse monter vers toi, Seigneur, le bruit de notre terre pour accueillir dans ton silence et fais descendre sur nous ta paix. Jésus, ton Fils, Dieu à jamais.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.